Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, bon quoique ça fait 2 semaines. Donc cette vidéo aujourd'hui, on va présenter un nouveau manga édité par Pika Édition, donc ça s'appelle Dead Rock. Donc je vais vous expliquer comment le manga parle, etc. Donc Dead Rock est un shonen de Hiro Mashima, de la Dark Fantasy. Donc ça va tout simplement parler d'une école. Donc en fait, ils sont dans une école. D'abord, il y a une épreuve de sélection où en gros, ils sont dans une sorte de fourmilière à trous, etc. Ils vont devoir sortir de cette fourmilière pour être acceptés dans l'école de démons. Voilà. Et après, bien évidemment, je vais vous présenter les personnages, quelles références on peut les trouver, et aussi, tout simplement, quel est leur objectif. Donc voici les personnages de Dead Rock. Donc déjà, celle à droite, là, elle s'appelle Frey. Donc bon, quand on dit route, c'est tout simplement, ils ont des racines. Ça veut dire que en gros, ils ont des pouvoirs spéciaux. Ifrit, je ne sais pas trop. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Ifrit. Hmm. Donc je crois que Ifrit, c'est tout simplement... je crois qu'elle aime se battre ou un truc comme ça. Je vais rectifier ça en fin de vidéo. Ensuite, on a Ryzen, qui est aussi un autre personnage dans tout simplement cette saga, ou on peut dire cette saga. Et après, nous avons Yen, qui est aussi un troisième personnage. Alors, je vous dirai les références. Donc, Frey, je pense que ça va être une référence à Lucie. Bah, logiquement, je pense que c'est Lucie. Après, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est Lucie. Donc, non, il n'y a pas d'explication sur les routes. Donc, on sait pas trop. Il y en a deux s'il y a des explications, mais c'est pas cela. Euh, Ryzen, on dirait Grey. Voilà, je pense pas que c'est Gadjil. Je pense que c'est plutôt Grey. Ou c'est peut-être un mix entre Grey et Gadjil. Voilà. Et Yen, c'est plutôt comme personnage, je pense, en référence dans Fairy Tail. Euh... Non, c'est pas Jelal. Ah, il a des traces à la Jelal, mais c'est pas Jelal. Attendez. Donc Ryzen, c'est sûr, c'est une fusion entre Grey et Gadjil. Bah oui, vu Grey est blanc. Et brun, pardon. Ien, il a des pouvoirs de glace, donc il a une référence à Grey au niveau de ses pouvoirs, mais c'est pas Grey. Ok. Frey, bah c'est sûr, c'est Lucie. Voilà. Si pour les trois autres, donc Mikoto, celle tout à droite, One et Shako. Bon, Shako, c'est sûr, alors comme route, c'est Yatagaratsu, donc c'est des racines. Corbeau à trois pattes, souvent vu comme un serviteur des dieux. Bon, il y a toujours un animal qui accompagne le héros chez Mashima, comme Happy. Donc ils ont peut-être pris une référence à Happy, mais ils se sont dit, bon, on va pas faire un chat, on va faire un corbeau cette fois-ci. Dans les deux œuvres. Oné, bon, Thor, dieu de la foudre. Bah ça par contre Oné, je peux pas vous dire. C'est peut-être un nouveau personnage. Je vois pas vraiment un personnage qui a une référence de Oné. Et Mikoto, donc Lich, mort-vivant, souvent maléfique, possédant des pouvoirs de nécromancie. Ouais, elle est nécromancienne, cette fille. Donc c'est logique que... Oui, c'est logique, tout simplement. Et je pense qu'elle est... C'est une ref à Erza. Alors, c'est une très bonne question parce que les tresses, on dirait Wendy. Mais sinon, au niveau des cheveux, c'est Erza. Hein. Bah, je pense qu'elle a un peu la corpulence d'Erza ou de Wendy. Je sais pas, soit l'une, soit l'autre. Franchement, je ne sais pas. Donc voilà. Et à la fin du tome, il y a un personnage qui est teasé. Et ce personnage, je ne sais pas qui pourrait être. J'ai l'impression que ce personnage... Attendez, je vais vous le prendre en photo et je vous l'ajoute. Donc je pense que ce personnage, c'est tout simplement possible que ça soit Wendy. Ou peut-être que celle d'avant, c'était Erza en ref, et là c'est Wendy. Voilà pour les petites théories de liens de personnages. Ensuite, quels sont le but des héros, des protagonistes? Donc, tout simplement, le héros principal qui s'appelle... mince, je me rappelle déjà plus de son nom. Yakuto a comme objectif, tout simplement, de
tuer le proviseur. Donc le gars, en fait, il incite ses potes qui rencontrent, les nouvelles personnes qu'il rencontre, à l'aider à tuer le proviseur. Mais le proviseur apparemment, c'est un dieu, parce que oui, il s'appelle Dieu. Voilà, ils n'ont pas été chercher très loin pour le nom. Et ensuite, lui, apparemment, il est immortel. C'est pas qu'il est immortel, c'est les poisons n'ont aucun effet sur lui. Donc, la petite question, c'est comment ils vont le tuer. Est-ce qu'il y aura des stratagèmes, etc. Et donc, c'est vraiment leur objectif, quoi. Et oui, est-ce qu'il y a eu un mort pendant ce premier tome? Parce que oui, Mashima aime bien souvent, c'est pas mettre de mort dans les protagonistes. Il a failli, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc oui, normalement, il y aurait eu un mort. Raizen aurait dû mourir parce que tout simplement, c'était un chef cuisinier qui est un ogre. Non, parce que oui, c'est une école de démons, bien évidemment. Et en fait, dès qu'ils sortent de leur cursus, ils réussissent à avoir tout simplement leur diplôme de démon et aller sur la vie réelle, sur la Terre, quoi. Parce qu'ils sont en enfer de base. Et du coup, en fait, il s'est pris, bien évidemment, une griffe de ogre, mais finalement, ils l'ont rafistolé. Alors, c'est peut-être pour éviter qu'il meure, mais en fait, voilà, il est devenu Maito. Référence à Jujutsu Kaisen. Ils l'ont rafistolé au... Bon, je sais pas comment. C'est la Lucie de Deadrock qui s'est dit, bon, Frey qui s'est dit, bon, on va aller chercher les bouts de Raizen et on va le recoller. Voilà. Et voilà, c'est tout sur ce shonen de Dark Fantasy Denrock. Je crois qu'apparemment le prochain tome il sort dans 6 mois. Bon, le temps de refaire une vidéo peut-être sur l'explication du prochain tome. Ou peut-être que si je chope un scan, je vous le montre rapidement en short. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye tout le monde.